Salut les lendemains de réveillon. Oh putain. Et bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. Cela fait seulement 2 jours que le calendrier de l'Avent s'est achevé et je suis conscient qu'il y avait cette année plus de petits objets qui vous auront certainement un petit peu moins intéressé que les années précédentes. Alors j'ai décidé, pour me rattraper, de vous demander à vous, sur ma page Facebook, de faire une sélection d'objets. Alors il y avait un seul petit bémol, c'est que ça ne pouvait être que des objets de chez OK, parce que ce sont les seuls qui ont bien voulu jouer le jeu. Ils m'ont dit, tu peux prendre ce que tu veux sur la boutique, et ils m'ont proposé de prendre 6 objets. Donc les fans de la chaîne sur Facebook ont fait la sélection, c'est pas moi qui l'ai faite, donc si les objets vous plaisent pas, cette fois-ci, ce sera de votre faute. Enfin voilà, on va faire un objet par jour, aujourd'hui nous sommes le 26, et je vais donc vous accompagner jusqu'au réveillon, cette fois-ci de la Saint-Sylvestre, donc jusqu'au 31 décembre, avec tous les jours un objet de la marque OK à découvrir. Donc sans plus tarder, on commence tout de suite avec le premier jour de ce mini calendrier de la Saint-Sylvestre. C'est parti pour le premier objet OK. Bien, alors une fois n'est pas coutume, nous commençons avec la plus grosse boîte du lot d'objets qui m'a été envoyée par OK. Vraiment très très grande boîte puisqu'elle déborde un tout petit peu du cadre, trop peu pour que ça vaille le coup de dézoomer néanmoins, puisqu'on a juste le logo OK et puis il est marqué Laptop Cooling Pad with 3 fans. Donc vous voyez ici une photo du produit, c'est une de ces plaques sur laquelle on pose son ordinateur portable et supposément cela permet à l'ordinateur de chauffer moins. D'ailleurs ça doit effectivement marcher puisque c'est vrai que les ordinateurs portables prennent l'air frais par le dessous, et en général ils n'ont pas beaucoup d'espace pour le faire, donc ils ont tendance à vite étouffer. Ce genre de plaque peut donc réellement leur apporter vraiment une bouffée d'air frais. Je sais pas s'il y a des choses de marquées derrière, oui apparemment il y en a quand même pas mal, il y a notamment des petites icônes qui expliquent un petit peu comment fonctionne l'ensemble, voilà, bon, ça a pas l'air très sophistiqué tout ça, de toute façon on va regarder directement le produit nous-mêmes. On nous dit que ça tourne vite, ce sont des ventilateurs rapides, j'espère que ça fera pas quand même trop de bruit. Apparemment la plaque serait métallique, on peut mettre un ordinateur de 17 pouces ou moins, et puis il y a une prise USB de plus, c'est-à-dire qu'en fait ce truc s'alimente en USB, mais comme il y a une deuxième prise USB dessus, vous ne perdrez pas la prise USB que vous avez employée sur le portable, vous la récupérerez sur la plaque. En fait il y a une sorte de ce qu'on appelle un daisy chain, et vous récupérez 2 USB, donc celle que vous avez cramée sur le portable, plus une deuxième, pour donc pouvoir vous servir de la chose. Donc c'est plutôt pas mal comme ça, ça vous fait même un petit hub USB au passage. C'est plutôt sympatoche. Bon bah le mieux c'est quand même d'ouvrir la boîte et de voir un petit peu. Hein, hop. Donc, c'est soigneusement emballé dans du papier bulle. Il y a toujours cette mystérieuse carte autocollante en forme de clé de chez OK. Je sais toujours pas à quoi ça sert, mais enfin bon. Voilà, la petite notice. Je sais pas si elle est multilangue, on dirait, parce que là, je suis déjà sur de l'allemand. Voilà le français. Nous vous remercions d'avoir choisi OK CPR1. Enfin, de rien. Refroidisseur avec 3 ventilateurs pour ordinateur portable. Vous devriez lire le mode d'emploi avec attention et le conserver dans un endroit sécuritaire. Vous pouvez même demander à des gardes du corps de le garder pour vous, hein, si vous voulez. Pour la future référence, si vous avez besoin d'aide, au pluriel, n'hésitez pas à nous contacter avec support@ok.com. Ben voilà, c'est fort sympathique tout ça, il y a un petit QR code qui, j'imagine, vous emmènera sur leur site. Le fameux câble USB qui va nous servir, donc c'est un câble qui est mal haut debout. Ouais, donc quand je disais qu'on allait avoir un hub USB, je pense pas, en fait il y a 2 prises USB, mais une va être occupée par ce câble là justement. Donc on va voir ça tout de suite. Hop là. Voilà, alors j'ai malheureusement pas d'ordinateur sous la main pour le mettre en situation, mais j'ai une prise USB par contre, hein. Je vais utiliser un adaptateur de téléphone, ça devrait suffire, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc l'objet est plutôt joli, hein. C'est vrai qu'il est tout métallique, il y a des petites indentations en forme de V et ici en forme de ligne, donc ça c'est j'imagine pour bien caler les portables. Il y a 2 gros patins en caoutchouc ici dans le bas pour éviter que votre ordinateur ne glisse, puisque j'imagine qu'on peut en régler l'inclinaison, oui voilà, avec ces pieds ici. Tac, qui eux aussi ont des gros patins en caoutchouc. Il y a des patins en caoutchouc absolument partout, même sur le côté du pied, c'est bien vu, parce que comme ça, même si je les emploie pas, j'ai le côté caoutchouteux quand même. Là, on voit bien les 3 ventilos, hein, qui sont disposés comme ça en triangle. Et puis c'est sur la tranche ici qu'on a donc un switch, donc ça c'est bien, parce qu'on peut l'éteindre sans avoir besoin de le débrancher. Le voyant de fonctionnement,
Deux prises USB, alors par contre, ils ne disent pas sur laquelle il faut se brancher pour alimenter la chose et laquelle sera la prise USB répétitrice. Peut-être que l'ordre n'a pas d'importance. Je vais quand même regarder vite fait dans la notice, histoire de ne pas faire une connerie. 3... Oui, alors là, je suis en allemand. Alors là, mes restes d'allemand sont un peu vieux. Non, le port d'alimentation, c'est celui qui est à côté du switch, obligatoirement. Donc, il faudra brancher le câble fourni sur cette prise-là. Bah, c'est exactement ce que je vais faire. Voilà, je vais utiliser leur câble. Hein. Câble qui est plutôt de belle qualité, avec un petit design assez sympatoche, d'ailleurs. J'avais pas remarqué. Mais qui n'est pas logoté. Donc, bon... Après tout, c'est pas très grave. Donc, je vais me brancher ici. Tac. Je vais brancher à l'autre bout à ma prise USB. Voilà. Je vais allumer. Alors, on a un beau gros voyant bleu, hein, ultra lumineux. Les ventilateurs aussi s'illuminent en bleu. Et vous pouvez entendre le bruit que ça fait. Donc ça va, c'est plutôt discret. Je pense que votre ordinateur portable fera certainement plus de bruit que ça. Et ouais, c'est pas mal, hein. Je sens bien le souffle d'air. Alors ce qui m'inquiète un peu, c'est que moi, je crois sur mon portable que la prise d'air, elle est à peu près ici, et manque de bol, il n'y a pas de ventilo à cet endroit-là. Mais bon, après, de toute façon, ça renouvelle le flux d'air sous votre ordinateur, donc même si les ventilos sont pas pile poil en face, ça ne fera pas de mal à l'ordinateur malgré tout d'avoir un flux d'air et un renouvellement de l'air frais. Mais ouais, on commence la semaine avec, ma foi, un bel objet qui fonctionne bien, qui m'inspire plutôt confiance, donc une fois de plus, ok, pour un prix franchement rikiki, me propose un produit qui m'a l'air de tenir la route. Allez, je vais le dire pour vous faire plaisir, c'est tout pour aujourd'hui.